Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis toujours Baptiste Melletier. Je suis toujours médium, toujours guérisseur, toujours tarologue. Et je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour les guidances pleine lune et nouvelle lune. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pleine lune du 9 octobre 2022, 15h55, une pleine lune en bélier. Merci à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Merci de me laisser vos commentaires, vos likes, de partager. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de capter vos ressentis, d'être dans votre intuition, d'être dans vos mondes intérieurs pour réceptionner les messages qui se passent sur cette chaîne. S'ils ne résonnent pas, s'ils ne vous parlent pas, c'est que je ne m'adresse pas à vous. Et si ma gueule ne vous revient pas, n'hésitez pas à passer également votre chemin. Voilà, vous connaissez la chanson. Et puis pour tous ceux qui souhaitent une guidance et un rendez-vous individuel, vous n'hésitez pas à m'écrire. Il y a la petite adresse en bas de la vidéo. Vous mettez un mail et je vous réponds et on cale ça. Voilà, et chez moi on arrive toujours à l'heure juste. On se retrouve donc aujourd'hui pour la pleine lune en bélier, celle du 9 à 15h55. 15h55, ça fait le 555 et le 555 en numérologie, c'est les chiffres du changement. Le changement positif ou à positiver en tous les cas, hein, c'est tout l'enjeu. Les 5 sont toujours les agents du chaos, comme on dit. C'est ce qui nous pousse à modifier nos états de conscience, c'est les transmutations, c'est les changements qui s'opèrent, c'est la vie qui nous emmène vers l'avant, qui nous fait passer des caps, et donc on se confronte à ce qui bloque et à ce qui frotte pour mieux s'en libérer. Donc surtout, on se souhaite et on veut croire que le changement est positif. On est au cœur de la saison de la balance, on est au cœur d'une saison des équilibres, c'est une pleine lune tout en équilibre, voilà, vraiment je peux pas le dire mieux là, c'est ce que je vois, c'est une pleine lune tout en équilibre. Bon, plus généralement, par rapport à ce qui se passe en ce moment, ce que l'on souhaite me dire avant que je tire un petit peu les cartes, c'est qu'on a vraiment passé un cap sur la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre, un vrai cap, et qu'il y en a un nouveau qui va apparaître juste après cette pleine lune, à partir du 9-10. N'oubliez pas parce que voilà, à partir de cette pleine lune en 9, on va être encore sur un nouveau cap. Et le lendemain, c'est le 10 octobre, donc c'est le portail du 10-10. En ce moment, on est extrêmement invité à lâcher l'ancien, à lâcher l'inutile, à lâcher ce qui ne résonne plus, à lâcher ce qui est toxique pour nous. Je parle avant tout, bon ça peut être concrètement hein, un job, une relation, etc. Mais j'entends ici surtout des schémas de comportement, des schémas de pensée, des manières de procéder, de vivre et de raisonner dans la matière qui correspondaient à votre ancien moi, à votre petit moi incarné, si je puis le dire comme ça, avec tout le respect que je lui dois bien sûr, à votre ego, à votre karma. C'est octobre, on me montre un vrai changement énergétique. Il y a une présence galactique au niveau des guides qui est beaucoup plus forte et omniprésente. Vous pouvez demander beaucoup plus d'abondance et de protection, surtout en ce moment. Octobre est un mois où vous pouvez vraiment, on me dit, vous pouvez demander deux choses, je vous les donne, ça vous parle, bon, deux choses. Vous demandez aux êtres de lumière qui sont de plus en plus nombreux autour de nous, de vous assurer protection et guidance pour en ce moment vous éclairer et vous mettre bien sur votre chemin, que chaque jour vous puissiez être bien sur votre chemin, ou que soit mis bien en évidence dans votre guidance, dans votre ressenti, dans les messages qui vous parviennent de quelque manière que ce soit bien mis en évidence justement comment vous devez procéder, ce qui bloque. La deuxième chose que je vous conseille, alors, allez, 3, oh là là, soit la flamme jumelle, la flamme violette, pardon, la flamme jumelle, rien à voir, la flamme violette, je m'en remets pas. Bon, peut-être que j'ai fait un lapsus et que ça va parler à beaucoup de gens, hein. Bon, cette histoire, quoique, on sait jamais, hein, rien n'arrivant par hasard. Bon, il y en a peut-être certains qui sont, bon, alors certains, allez, 4,
Il y en a certains, faut se reconnecter à sa flamme jumelle, voilà, ou en tous les cas, il y a un truc à faire avec sa flamme jumelle, là, à ce mois d'octobre. Il y a un cap à passer, bon. Il y a la flamme violette, qui vous transmute l'ancien, hein, appelez-la, ou, moi, personnellement, en ce moment, j'appelle le feu céleste. Voilà, ce feu sacré qui vient directement de la source et qui est à l'intérieur de nous, je l'appelle pour qu'il transmute tout. Voilà, et je me connecte à lui et qu'il brûle en moi ce qui doit l'être pour que l'Esprit Saint prenne toute sa place. Parce que en ce moment, je me sens extrêmement appelé à faire comme un espèce de, j'allais dire de changement d'âme. Non, mais comme une bascule de mon soi quantique qui descend complètement dans la matière et hop, mon ancien moi l'a incarné, je lui dis je t'aime, merci pour tout ce que j'ai expérimenté et appris à tes côtés. Mais maintenant, je suis au bout de mon expérience avec toi. Je te remercie, mais en même temps, c'était qu'une expérience, qu'une illusion. Et je retrouve ma vraie identité divine et éternelle et je co-crée. Voilà. Ici, là, dans la matière, dans cette dimension et toutes mes dimensions, je choisis de vivre quoi, je choisis d'incarner quoi. Et je me montre co-créateur de ça. Voilà. Avec toute confiance, avec tout, dans le tout amour. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande. C'est-à-dire que il y a un vrai basculement qui se fait en ce moment. Il y a des vrais paliers énergétiques qu'on vient de passer. On n'est plus du tout dans le process printemps-été. On a vraiment avancé. Je vous avais annoncé en août, en septembre qu'on allait passer des paliers. On les passe en ce moment. Donc allez-y. Et de toute façon, quand vous ne passez pas les paliers, j'ai envie de vous dire en ce moment, vous le sentez. Il y a un truc qui manque, il y a un truc qui bloque, vous êtes très alourdi. Et c'est signe qu'il faut travailler sur vous, c'est signe qu'il faut avancer, c'est signe qu'il faut changer vos énergies, c'est signe qu'il faut peut-être faire un vrai reboot énergétique, spirituel, karmique, c'est signe qu'il faut faire un vrai point sur votre guidance et sur ce qui vous manque. Voilà. On me dit également que les choses se sont apaisées et se présentent un petit peu mieux qu'elles ne devaient l'être sur cet automne. Bon, le climat collectif est pas heureux. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. On est toujours sur une oppression mondiale au niveau d'un plan, voilà, de le dire, hein, d'un plan de Troisième Guerre mondiale, d'un plan de nous faire perdre encore plus en liberté, en autonomie, de nous verrouiller de plus en plus dans nos canaux. Les choses ne peuvent pas se mettre en place aussi facilement que ceux qui le souhaitent le mettraient en place parce que nos prières et nos élévations, je ne sais pas si c'est français ce que je dis parce que je vois beaucoup de choses, excusez-moi, nos prières et nos élévations de vibration et de conscience participent grandement à fluidifier et tempérer ce qui est prévu, participent grandement à adoucir ce qui était prévu initialement, qui aurait dû être déjà un peu plus costaud. Il n'empêche que ce n'est pas fini, il n'empêche que c'est toujours dans les tuyaux, et il n'empêche qu'il faut continuer, c'est un vrai encouragement à dire merci, continuez d'être positif, continuez de vouloir le meilleur pour vous-même, continuez de vous élever, continuez de vous aimer, continuez de reprendre, vous devez dire ça, je reprends mon pouvoir, je reprends ma liberté, dites-le dans le creux de votre âme, dans votre plexus solaire, et allez-y, faites confiance, à Dieu tout est possible. Je vous le dis souvent, ce mois d'octobre, il faut l'intégrer. À Dieu, tout est possible. Ce mois d'octobre, c'est un shift. Hein. C'est 10 mois là, qui se présentent devant vous. Les 10 prochains mois sont reliés à la manière dont vous allez vivre, interpréter, vibrer votre mois d'octobre. Après, faites confiance. Le quand et le comment, il appartient à Dieu. Mais faites confiance. Mais voilà, c'est vraiment déjà tout ce que je voulais vous dire. On sent déjà qu'on va beaucoup mieux par rapport à août, tout ça. Moi, j'ai l'impression d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. J'ai retrouvé personnellement, hein, bon, voilà, c'est le bulletin de santé du pape, mais j'ai retrouvé l'énergie, j'ai retrouvé la joie. Voilà, je suis devenu,
je suis redevenu moi. Non, mais voilà, je sais pas si, je pense qu'on doit être nombreux là-dedans. J'ai retrouvé une toute nouvelle énergie, un tout nouveau sentiment d'amour. J'ai l'impression que mes cellules, elles pétillent, vous voyez, comme des petites étoiles, comme ça. Le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression que je suis connecté à quelque chose de beaucoup plus grand en moi, que je me sens relié bien. J'ai l'impression de retrouver du feu, quoi, de retrouver une vraie confiance, une vraie sérénité, une vraie capacité à pouvoir manifester tout ce que je désire. Il y a vraiment un cap qui est passé. Même quand les nuits sont compliquées, je me suis encore tapé des belles insomnies, et ben le lendemain matin, j'ai une peau merveilleuse. Non, je veux dire, je me regarde, je me reconnais même pas parce que j'ai l'impression que mon visage est dingue. J'ai l'impression qu'on m'a maquillé pendant la nuit parce que je sens que mon regard, tout ça, il y a une transmutation spirituelle qui s'est opérée jusque directement dans la matière et dans mes cellules. Je ne sais pas si ça va parler à certains, mais moi c'est ce que je vois. Je me réveille le matin, je me dis c'est pas possible. Oh, on m'a maquillé pendant que je dormais, c'est un complot. Donc voilà. Bon, vous allez vous dire, mais il est fou celui-là, il est en train de nous dire qu'il se trouve beau, merveilleux, qu'il est en pleine forme. C'est merci pour lui, on est bien content. C'est une publicité. Non, mais voilà, c'était parce que il y a eu d'autres vidéos où je vous ai partagé mes ressentis. Vous avez été nombreux à me dire que vous viviez un peu la même chose que moi. Donc là, moi, je veux dire, ce cap énergétique dont on me parle, je le sens, je le vois. Voilà, ça va se poursuivre. C'est pas fini, les enfants. Mais cet automne, c'est un vrai automne à libération, recouvrement de soi dans la notion la plus pure, la plus noble et la plus amoureuse qui soit. Voilà. Aimez, aimez, aimez. Entourez-vous d'amour, vibrez de l'amour, aimez ce que vous faites, aimez la vie, aimez le miracle de chaque instant. Restez bien présent, restez bien conscient. Vous allez voir comme tout va se transformer. Voilà. Et puis si ça va pas, vous demandez protection et guidance. Parce qu'il y a du monde qui nous entoure. Voilà. Je pense que c'est plus ou moins relié à cette pleine lune. Mais enfin, on va regarder ça. Pleine lune, que nous apportes-tu? Tac, tac, tac. Alors, au cœur de cette pleine lune, nous avons, j'adore, le roi de coupe. Il est tout beau. Il est beau, celui-ci. Le roi de coupe. Le passé, hop. C'est la 7 de denier. Dans notre tête, oh là, j'en mets de partout. Dans notre tête, nous avons l'impératrice. J'ai envie de dire des conneries, moi, en ce moment. Plus que d'habitude. Ce sur quoi nous allons nous aider, nous reposer, la 10 de bâton, qui n'est pas une énergie reposante, mais je vois où ils veulent en venir. Et nous allons vers quoi? Nous allons vers la mort, les enfants. Voilà. Non, c'est super, la mort. Très bien. Bon, je vois, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Allez, on se fait une séquence suspense. On ne se refuse rien. Un petit message des anges. Voilà. Oh mon Dieu, nous en avons deux. Je ne les regarde pas. Oh là là. Hop. Et puis, le bon conseil. Le bon conseil. C'est quoi le bon conseil? Qu'est-ce qu'on me donne, Martine, comme bon conseil? C'est pareil. On se le réserve pour la suite. Allez. Allez, je rentre dans la guidance, messieurs, dames. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? La 10 de denier. Bon, c'est très bien. En tous les cas, on est en sécurité. L'abondance, il faut voir loin. J'ai dit deux fois, je crois, la même chose. On peut voir loin, on est en sécurité. Contrairement à tout ce qu'on va vous dire, vous faire croire, ou ce que la vie va essayer de vous étriquer. Bon, je me centre. Au cœur de la lecture, au cœur de cette pleine lune, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'énergie hyper mature et puissante de celui qui accueille pleinement ses émotions, ses ressentis, son intuition, qui est complètement connecté à son cœur, qui reconnaît ce que lui dit son cœur à sa juste hauteur, à sa juste valeur, à sa juste mesure, et qui l'accepte. Et qui a la maturité d'y faire face. On s'accueille tel que l'on est. Peut-être beaucoup de messages des anges, des guides, beaucoup de messages intuitifs autour de cette pleine lune, et un vrai sentiment de tous les cas d'être en confiance
par rapport à sa guidance, ou à tout le moins quelque chose, ça peut être aussi dans des histoires d'amour sentimentales, amicales, relationnelles, vous mettez le curseur où vous voulez, hein, familiales, etc. Ou en tous les cas, on a à l'intérieur de soi une vision très claire des choses, une vision très mature des choses, on sait parfaitement où on en est, et le roi de coupe, vraiment, il sait ce qu'il y a dans sa coupe, et il la porte et il l'assume. Et il en prend, et il est prêt à vivre en conséquence de ça. En tous les cas, il n'y a rien de caché, il n'y a rien d'inconscient, il n'y a rien qu'on met sous le tapis, au contraire. On est extrêmement adulte, extrêmement mature par rapport aux émotions que l'on traverse en ce moment, par rapport à où on en est dans sa relation avec soi ou avec quelqu'un, et ce qu'on lui porte. Peut-être qu'on ne lui avoue pas encore, en tous les cas, le roi de coupe, il a envie de l'avouer et de le dire aux autres, parce qu'il est mature, encore une fois, par rapport à ça. Mais en tous les cas, il y a cette grande clarté et cette invitation, en tous les cas, à cette grande acceptation de là où on en est. Hein. Il porte sa coupe, hein, et il l'assume. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que, je vous dis, on a passé un cap, donc de ce cap, on en a récolté des fruits. C'est le bilan. La 7 de denier, le passé, nous a amené à quelque chose, là aussi, de plus mature, en tous les cas, de plus responsable. Pas responsable, de plus sécurisant, où on a un peu pesé les pour et les contre de ce qui s'est passé depuis le début d'année 2022. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a fait un petit peu ses comptes et qu'on est très clair, voire clairvoyant, sur le bilan négatif et positif des choses. Et qu'on sait à peu près là où on en est et ce que l'on doit régler. Donc c'est pour ça qu'il y a cette vraie maturité émotionnelle aujourd'hui. Dans notre tête, l'impératrice. J'entends ici ce qu'il faut avoir dans la tête, c'est que, pareil, l'impératrice, c'est beaucoup de réussite dans les projets, quels qu'ils soient. En tous les cas, c'est une vraie confiance. J'entends ici, c'est une confiance que tous vos projets, à partir du moment où vous avez fait le travail nécessaire d'abandonner, de lâcher ce qui est ancien, ce qui ne résonne plus, ce qui est au passé, ce qui est toxique, ce qui vous rend malheureux, etc. Ou ce qui, de toute façon, d'arrêter de vous battre, ce pourquoi il est inutile de vous battre, eh bien, tout va arriver à l'heure juste. Tout devient, là aussi, une notion de maturité dans l'impératrice. Parce que c'est à l'heure juste, à l'heure cyclique des choses. Les choses vont s'aligner, vont se manifester. Et de la manière la plus heureuse qui soit. Et l'univers en aura le secret. Ne vous inquiétez pas. Donc l'impératrice, elle nous parle d'abondance. Comme un peu la 10 de denier, là derrière mon tas. Et elle ne parle que les choses vont être au bon moment. Voilà. Et ça doit bien être dans votre tête. C'est une vraie notion de douceur, de confiance et d'amour là-dedans. Parce que ce sur quoi vous devez vous reposer, vous sécuriser, 10 de bâton, vous avez peut-être porté un lourd fardeau, vous vous êtes peut-être bien battu ces derniers temps, vous êtes peut-être fatigué, mais en tous les cas, vous êtes au bout de cette fatigue. Vous êtes au bout, alors il y a d'autres épreuves, mais vous êtes au bout d'un vrai cycle, encore une fois. Vous êtes au bout de ce que vous avez mené, vous êtes au bout de ce que vous avez dû traverser jusqu'à présent, et vous pouvez poser les armes. Et vous pouvez retourner, vous réaligner, vous retrouver avec vous-même dans cette grande maturité, cette fierté même des sentiments que vous éprouvez, de cet amour que vous portez en vous, d'aller l'assumer et d'aller le manifester parce que tout est là pour vous rendre heureux. Cette pleine lune, elle vous amène à quoi? La mort, c'est-à-dire la renaissance, la transformation. Elle est extrêmement logique, hein, cette lecture, cette guidance. Hein. Vous voyez, on a fait les bilans, on sait où on en est à l'intérieur de nous-mêmes. Tout est mûr, tout est mature, tout sera prêt à se manifester à l'heure parfaite et juste pour notre conscience. On peut poser ses fardeaux, on peut se dire, on peut se féliciter de ce que l'on a parcouru là jusqu'à présent. Et maintenant, tout est prêt à se transformer et à renaître. Voilà. Donc le bon conseil que l'on vous donne, la tour, c'est laisser partir l'ancien. Je ne peux pas vous le dire mieux là avec ça, avec ce qu'on a. La tour, c'est laisser la vie faire exploser, faire péter ce qui ne peut plus être. Laissez la vie vous surprendre. Ayez confiance, vous retrouvez votre dimension divine. Ayez confiance. Ce qui doit vous lâcher, vous lâchera. Ce qui va vous perdre, ce qui va vous fatiguer, ce qui va vous user, c'est de résister à ce mouvement-là. Laissez faire les choses, laissez faire les coups du sort et les coups du destin, parce qu'à l'arrivée, c'est très bon pour vous. Et les deux messages des anges, c'est inspiration.
Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà. Une vraie maturité émotionnelle. Et j'avais dit pas mal de messages intuitifs et très cohérents. Et puis le deuxième, c'est anxiété, parce qu'avec tout ça, on peut éprouver de l'anxiété. Il faut l'accueillir et vous avez le droit. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Bon, je crois que le message est extrêmement clair et que tout va bien, tutto va bene. Ok? Allez, je vous embrasse. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Merci à vous. Hop là!